Ça y est, le mois de novembre est terminé, 1820 km pour une moyenne de 131 kWh. Là, c'est la conso complète. Donc, je vais te dire ce que j'en pense et je vais également partager avec toi une décision radicale que j'ai prise. On est le 1er décembre aujourd'hui, je viens de me faire un road trip de 168 km avec 133 de moyenne. Donc tu vois que là il fait 10 degrés, j'ai eu des températures allant jusqu'à 6 degrés aujourd'hui, j'ai eu de la pluie, j'ai eu du vent, j'ai eu pas mal de choses et malgré tout, je suis à 133 de moyenne sur ce road trip. C'est vraiment impressionnant, donc c'est pour ça que j'ai pris une décision radicale et je vais t'en parler plus en détail dans cette vidéo. On va parler chiffres, on va parler coûts, on va parler tarification, on va parler recharge, on va parler tout ça. C'est vraiment important que tu t'abonnes, tu mettes un pouce en haut et tu commentes aussi. Ça y est, je suis arrivé à 10 000 km avec la Model 3 Propulsion 2022. Je voulais faire un débrief avec toi et je voulais te parler d'une décision importante que j'ai prise au sujet des consommations. Il y a des chevaux qui passent. Il y a des chevaux qui passent, mais t'es où là? Mais attends, t'as un t-shirt à l'extérieur avec... Oui, et on va parler de tout ça. Voilà. Regarde. Sympa. 10 000 km en 4 mois, j'ai eu l'opportunité de pouvoir filmer ça. Alors, je ne sais pas si c'est une opportunité ou pas, mais je l'ai filmé, oui. Donc, 1311 kWh de consommé sur ces 10 000 km. Bien entendu, j'en ai chargé plus, ce qui correspond aux pertes au niveau de la recharge. Au niveau de la dégradation de la batterie, je suis à 1,45% de dégradation. Je ne sais pas trop, je pense que je suis plus ou moins dans les moyennes. Donc, moi, ça me correspond parfaitement. Au niveau de mes deux anciennes voitures, moi, la voiture bleue, donc qui était la Licorne, j'avais fait 11 062 km avec une conso moyenne de 14,92. Là, j'étais à 13,11. Et avec ma voiture rouge, donc la SR+, 2022, Made in China, j'avais fait 18 000 km avec une moyenne de 14,65. Donc, au niveau des 10 000 km, j'étais à 1465 kWh de conso. Quand j'ai pris cette voiture-là, j'ai tout de suite senti qu'elle consommait beaucoup moins. Et c'est normal parce qu'elle a le moteur arrière, la long range au lieu du moteur arrière de la performance. Et je me suis dit, je vais me faire un challenge. Je vais me prouver à moi-même et je vais montrer sur la chaîne aussi que c'est possible d'avoir vraiment des faibles consommations. Moi, je ne suis pas le maître en matière de consommation, surtout que j'ai eu de la chance, entre guillemets. J'ai roulé cette voiture du mois de juin jusqu'en novembre. On va dire plutôt juillet-novembre, donc les bonnes températures, etc. Mais je mets ça entre guillemets parce que si tu veux, j'ai prouvé, j'avais fait une vidéo en début décembre où j'avais montré que malgré les températures de 6-7 degrés, j'étais quand même dans des consos de 135. Pour moi, cette voiture consomme beaucoup moins, j'ai réussi à me le prouver et j'ai réussi peut-être à te le prouver. Mais c'est surtout la manière de rouler en électrique. En un an, après ma troisième voiture, j'ai appris à rouler en électrique. Et je crois que c'est surtout ça qui est important. Parce qu'en hiver, il est possible de consommer beaucoup moins en sachant faire rouler l'électrique. Je ne suis pas expert, mais j'en apprends tous les jours. La décision que j'ai prise, c'est d'arrêter de surveiller mes consos. Alors, je suis un petit peu dégoûté parce que la mise à jour de Noël, a priori, va remettre le petit slide en bas à gauche sur l'écran, là où on peut slider une fois comme ça pour avoir la pression des pneus et de l'autre côté pour avoir la consommation. A priori, ça revient. C'est toujours génial, mais je vais arrêter vraiment de me focaliser sur les consos. Pourquoi? Parce que oui, mine de rien, en se focalisant sur les consos, je roule différemment. Non pas que je me traîne sur la route, hein, ça, non, j'apprécie bien le potentiel de la voiture, mais voilà, je roule différemment. Et pourquoi est-ce que je m'arrête? Parce que finalement, ces 13,11 de moyenne, 13,10 de moyenne ou 14,6 de moyenne, ce sont des chiffres. Et finalement, quand moi je sors ma calculatrice et que je regarde les différences sur les coûts, ces chiffres, je me rends compte que c'est pas vraiment la peine de s'y attarder ou de s'appuyer là-dessus ou de se dire ah ouais, j'ai quand même économisé ça. Parce qu'on va en parler des chiffres, tout est là. Avec cette voiture-là, mon coût moyen du kilowattheure, y compris les charges gratuites, est de moins de 4 centimes d'euros. Donc si tu veux, ces 1311 kWh que j'ai utilisés pour faire 10 000 km m'ont coûté 47 euros. Pour ma Licorne,
j'avais fait beaucoup de recharges chez Tesla. Je l'avais eu en hiver, on était parti au sport d'hiver, à la montagne, 4 dans la voiture blindée et tout. Mon coût moyen du kilowattheure me revenait à 13 centimes, presque 14 centimes. 1492 kWh pour 10 000 km, soit un coût de 204 € pour ces 10 000 km. Ça fait quand même 4 fois plus, hein. C'est relativement énorme. Maintenant, si je prends ma SR+, où j'étais à un peu plus de 4 centimes le kilowattheure par 1465 kWh, ça me fait un coût total de 63 € pour ces mêmes 10 000 km. Donc je peux passer de 47 à 63 à 200 €. Encore une fois, tout dépend de la manière dont on roule, tout dépend de où on se recharge aussi. Mais même si je prends l'extrême à 204 € pour 10 000 km, ça fait 2 € des 100 km. Est-ce que c'est si cher que ça? Par rapport à une thermique, non. 2 € du 100 km, c'est 1 litre pour 100 km. Quelle voiture consomme 1 litre au 100? Il n'y en a pas. Donc je me suis dit, est-ce que si avec cette voiture-là, je m'étais pas freiné un petit peu, j'avais pas roulé en éco-conduite, non pas que je roule en mode éco, hein, mais je roule en mode normal, mais j'avais pas cherché à faire ce challenge et que j'avais consommé 10% de plus. Parce que 10% de plus par rapport à 131, ça me fait une conso de 144. 144, c'est plus ou moins la conso de ma voiture rouge, la SR+. Donc au final, au lieu de consommer 131, j'étais à 144 et au final, au lieu de consommer 1311 kWh, je serais plutôt à 1442, soit 131 kWh de différence. Si je garde mon prix moyen du kilowattheure que j'ai réellement payé, donc c'est-à-dire un peu moins de 4 centimes, ces 131 kWh de plus me seraient revenus à 4,72 € de plus. Donc ces 10 000 km me seraient revenus à 4,72 € de plus. Ça se passe de commentaires. Après tu vas me dire, oui Yann, mais toi c'est spécial parce que tu as des recharges gratuites. D'accord, ok. Donc si je m'étais rechargé à la maison avec une offre non tempo, puisque je suis sur tempo, à 17 centimes en moyenne le kilowattheure, 131 kWh par 17 centimes, je suis à 22 € de plus. Et si j'avais choisi la solution de facilité, de me recharger exclusivement chez Tesla, on va dire à 50 centimes en moyenne le kilowattheure, 131 kWh à 50 centimes, c'est 65 € de plus. Donc c'est 10 000 km. En roulant moins à l'économie, me serait revenu en tout et pour tout, maximum 100 €. 1 € des 100 km. D'où ma réflexion. D'où le fait que je me dise, oui, regarder la conso, c'est bien. J'ai pu me prouver ces choses-là. Mon but, c'était vraiment de montrer que cette voiture-là consomme moins que les deux autres voitures que j'ai eues. Et comme je suis un optimiseur né, je suis un codeur, donc les lignes de code, il faut les optimiser tout le temps en permanence. J'optimise tout dans ma vie, j'optimise mon temps, j'optimise tout. Donc j'ai voulu optimiser ma voiture. Le challenge est réussi. Je l'ai fait. Maintenant, je peux passer à autre chose et arrêter de vraiment se concentrer sur la conso, ou en tout cas rouler de manière à faire descendre la conso. Je roulais un peu plus en relax, je dirais. Non pas que je me freinais encore une fois, mais mon mode de conduite sera différent. Donc voilà, c'était une petite vidéo de toi à moi. Comment, si tu veux, est-ce que j'utilise mon temps? Bon là, c'est le seul t-shirt rouge que j'ai. Mais sinon, j'ai que des t-shirts noirs. Le même t-shirt noir, la même coupe, etc. Comme ça, déjà le matin, je n'ai pas à prendre de mes capacités cérébrales à me dire comment est-ce que je vais m'habiller aujourd'hui, quel t-shirt je vais mettre. Les filles ou les mecs, certains mecs aussi, il y a contresens. Je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas combien de neurones vous perdez le matin juste à choisir les vêtements, quoi. J'optimise mon temps par rapport à ça, j'optimise mon temps par rapport au repas. Je sais d'avance que je vais cuisiner chaque jour de la semaine. Je travaille beaucoup par système. Non, monsieur, c'est bon, j'ai pas besoin de taxi. Et on va faire une petite parenthèse. Tu vois, c'est petite économie de bout de chandelle. Mine de rien, si j'avais roulé plus et que je m'étais chargé chez Tesla, et ces kilowattheures m'auraient coûté 65 € de plus pour 10 000 km, soit 4 mois. 4 x 3, 12. Donc sur un an, j'aurais économisé 200 €. C'est-à-dire l'équivalent de ce voyage pour, au lieu de me les geler en France par des températures hivernales, je suis au chaud. Il n'y a pas de petites économies, comme on dit. Voilà, bah écoute, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien fais-le, c'est le moment. Moi je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Laisse-moi un pouce en haut, commentaire et à très bientôt.